Dominique de Villepin, cancel par la bourgeoisie politico-médiatique, impérialiste, sioniste, qui ont décidé qu'il était antisémite. Alors, vous allez voir ça, mais faut d'abord avoir le contexte. Le contexte, c'est important. Dominique de Villepin, c'est le Premier ministre qui a ouvert la diplomatie avec Israël. C'est-à-dire qu'avant, la France était quand même plutôt pro-palestinienne. Notamment, on se souvient d'Arafat qui avait été soutenu par Mitterrand. Enfin, voilà. Dominique de Villepin, donc, c'était quelqu'un qui pouvait paraître plutôt équilibré sur le sujet, parce qu'à la fois il a ouvert envers Israël la diplomatie, et à la fois aujourd'hui on le voit, quand il y a un génocide en cours à Gaza, il arrive à poser les termes, à dire les termes. Il arrive à dire oui, en ce moment ce qui se passe c'est extrêmement dangereux pour la stabilité de la région, il y a un étalage ethnique en cours, mais voilà. Étant donné qu'il a un discours équilibré, forcément aujourd'hui il devient pro-palestinien et il devient un antisémite notoire. Et vous allez voir comment il est traité par BFM TV, qui veut nous en faire un antisémite en changeant ses propos. C'est Gaz de Grève qui nous a fait un petit montage. Des informations racisme, mais certainement pas journalisme. BFM TV. Est-ce que les artistes doivent s'engager ? En tout cas, ils ne doivent pas se soumettre à cette dictature de la pensée commune. Je crois qu'un artiste a vocation à exprimer librement ses positions. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. C'est ces propos-là qui ont valu d'être très antisémitisme. En gros, ce qu'il dit, voilà, on est dans un système où l'argent fait le pouvoir. Et donc, tu peux pas tellement dire l'inverse de ceux qui font les contrats et qui donnent l'argent, parce que sinon les contrats s'arrêtent et puis tu peux plus bouffer, quoi. C'est ça qu'il dit. Et il paraît que c'est antisémite de dire ça. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renier en public. Dominique de Villepin était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Vous avez vu le délire ? Il transforme domination financière en domination de la finance juive. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir le truc. Enfin, c'est totalement extrapolé. Et ce que je trouve incroyable dans cet extrait, c'est que les antisémites dans cette histoire, c'est BFM TV. C'est ceux qui ont écrit ce truc-là parce qu'ils considèrent que quand on critique la domination financière, on critique les juifs. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que la finance est dominée par les juifs. Et donc que toute critique de la finance est intrinsèquement une critique contre les juifs, quoi. À ce moment-là, tous les marxistes, tous les anticapitalistes sont antisémites. Enfin, c'est ridicule. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, son analyse, et il dit « c'est la même chose en France ». Il dénonce la domination de la finance. Donc regardez, les gros titres marquent « domination financière juive Dominique de Villepin », alors que c'est pas du tout ce qu'il a dit. Juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il considère visiblement que les Juifs, et notamment aux États-Unis, tiendraient la finance et, à travers ça, contrôleraient les médias. Non mais enfin, les mecs, ils se rendent pas compte que c'est vraiment eux les antisémites de penser que cette critique, c'est une critique antisémite. C'est eux qui pensent qu'aux États-Unis et en France, critiquer la finance, c'est critiquer les Juifs, quoi. Et le monde du spectacle. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi... En plus, il dit un truc vraiment banal, quoi. C'est évident, en fait, que oui, il y a une domination financière aujourd'hui et tu peux pas faire ce que tu veux, mais c'est pareil partout, en fait.
C'est pareil dans tous les métiers aujourd'hui dans un système capitaliste. Je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renier en public. C'est une rhétorique antisémite classique. Est-ce que quand on parle d'un, pardon du raccourci, un petit arabe en banlieue, en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile, et là on parle d'un ancien... Mais c'est quoi ces disaster class de ouf qu'ils font à BFM TV? Premier ministre de la France, et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment dire. On a du mal à comprendre ce qu'il veut dire, mais il a dit un truc banal, quoi. Non, mais aujourd'hui, il y a vraiment un deux poids deux mesures. C'est-à-dire que tu critiques la domination financière sous prétexte que tu sois équilibré sur le conflit israélo-palestinien. Parce qu'il n'est même pas pro-palestinien, je pense, de Villepin, il est plutôt équilibré, quoi. On dit que t'es antisémite. Par contre, un type comme Jean Messia écrit un tweet comme ça: aux armes, dans quelques jours j'annoncerai une action nationale de très grande envergure. Le temps est venu de reprendre possession de notre pays et de notre destin pour que vive la France. J'ai besoin de vous. Et il demande de l'argent. Et là, il n'y a pas de problème. Alors le boxeur, gilet jaune, détingé, ça a été la cagnotte, a été interdite et tout. Lui, il fait des cagnottes, il dit aux armes, il dit j'ai besoin de vous, on va faire une action de grande envergure. Là, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est dingue quand même. C'est Anas Kazib, je vous en ai parlé dans la capsule d'avant ou celle d'avant, je sais plus, mais dans une autre capsule, qui dit normal, maintenant ça lance des appels à la guerre civile et au putsch armé. Si je faisais le même tweet, il y aurait chez moi 15 minutes après la BRI, le RAID, la BAC et 10 escadrons de CRS. Mais évidemment, quoi. Donc aujourd'hui en France, si t'es d'extrême gauche, t'as rien le droit de dire, même si t'es un ancien ministre de droite. Si t'es pas assez de droite, en fait, t'as rien à droit de dire. Et par contre, si t'es d'extrême droite et que tu balances des trucs comme ça, ça passe, en fait. Ça passe, t'es invité sur TPMP, et puis voilà, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, quoi. Et à propos de cagnotte, n'oubliez pas la cagnotte, le Tipeee. On est en train de se structurer. Bon, pas pour des ratonnades de grande envergure, certes, mais pour avoir du meilleur matos, pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir financer des gens qui viennent pour les interviews, pour pouvoir payer pour les miniatures du montage, tout ça, c'est en train de se faire. Donc je vous invite à donner sur le Tipeee et puis à aller vous abonner à la chaîne principale, parce que oui, il y a une chaîne principale, vous devez commencer à connaître la chanson. Allez voir les vidéos sur la chaîne principale qui sont beaucoup plus travaillées que ces vidéos-là, qui là sont des vidéos plus d'actu, et qui vous permettront sûrement de mieux comprendre certaines notions et de mieux analyser le monde.